Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur cette chaîne bénie, ma Bible quotidienne. Et si les rencontres que tu vis en ce moment n'étaient pas un hasard, mais une préparation silencieuse de Dieu pour la bonne personne? Si tu es ici, il y a de fortes chances que tu te poses une question que beaucoup n'osent pas dire à voix haute. Seigneur, est-ce que je suis sur le bon chemin? Ou est-ce que je me perds dans des relations qui ne sont pas destinées à durer? Et ce qui est troublant, c'est que parfois, Dieu ne répond pas immédiatement. Il ne donne pas un nom, un visage ou une date, mais il agit autrement, plus profondément, plus subtilement, il te conduit. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 5 étapes que Dieu utilise pour te préparer, te transformer et te guider vers la bonne personne. Pas selon les émotions, pas selon la pression, mais selon un processus spirituel précis que beaucoup ne comprennent pas. Et peut-être que certaines étapes vont te surprendre, peut-être même te bousculer, parce que Dieu ne commence pas toujours par t'envoyer la bonne personne. Il commence souvent par travailler en toi. Proverbe 3, 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reste jusqu'à la fin, parce que la dernière étape est celle que la plupart des gens ne reconnaissent jamais. Et pourtant, elle change tout. Et si tu te reconnais dans ce message, pense à t'abonner, liker la vidéo et la partager. Non pas pour soutenir une chaîne, mais pour aider quelqu'un d'autre à comprendre ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Maintenant, on entre dans le processus. Numéro 1. Dieu te sépare avant de te connecter. Il y a des saisons dans la vie où tout semble se défaire sans raison apparente. Des liens qui étaient forts deviennent silencieux. Des personnes que tu pensais indispensables s'éloignent sans explication. Et toi, tu restes là, avec une seule question dans le cœur. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais il y a une vérité que peu de gens comprennent dans ces moments-là. Ce n'est pas toujours une perte. Parfois, c'est une séparation orchestrée. Dieu commence souvent son œuvre en retirant ce qui t'est familier. Pas pour te punir, mais pour te protéger de ce qui ne peut pas entrer dans la prochaine étape de ta vie. Ce processus est subtil, presque invisible au début. Tu continues de prier, tu continues d'espérer, mais certaines relations deviennent froides, d'autres disparaissent progressivement et certaines s'arrêtent brutalement, sans explication claire. Et c'est précisément là que la confusion s'installe, parce que ton esprit cherche une logique humaine à quelque chose qui est spirituel. Mais dans le silence de ces séparations, Dieu n'est pas absent. Il est en train de faire quelque chose de beaucoup plus profond que ce que tu peux percevoir. Il te détache. Il te détache de certaines dépendances émotionnelles, de certains attachements qui avaient pris trop de place, de certaines relations qui occupaient un espace que Dieu veut reconstruire différemment. Osée 2,16 dit « Je t'attirerai dans le désert et je parlerai à ton cœur ». Le désert, dans la logique humaine, ressemble à un abandon. Mais dans la logique divine, c'est un espace volontairement vide pour que quelque chose de nouveau puisse naître sans distraction. Dans cette saison, tu peux te retrouver seul, même entouré. Parce que la solitude dont Dieu parle n'est pas toujours physique, elle est intérieure. C'est ce moment où les repères émotionnels ne fonctionnent plus comme avant. Et c'est souvent là que quelque chose commence à se casser. Mais en réalité, quelque chose commence à se reconstruire. Tu commences à voir tes propres blessures, tes attentes non dites, tes peurs cachées dans les relations passées. Et même si c'est inconfortable, cette prise de conscience est le début de la guérison. Par exemple, tu remarques que des relations que tu pensais stables deviennent soudainement instables, ou que certaines personnes s'éloignent sans conflit, sans explication, comme si la connexion elle-même n'avait plus de force. Et dans ce vide, Dieu commence à redéfinir quelque chose de fondamental, ton identité en dehors des autres. Parce qu'avant la bonne personne, Dieu ne construit pas une relation, il reconstruit une fondation. Et à ce stade, une question silencieuse mais essentielle se pose à toi, sans pression, sans réponse immédiate. Peux-tu rester en paix, même lorsque tout ce que tu pensais stable commence à se retirer, si c'est Dieu lui-même qui t'y conduit? Numéro 2, Dieu guérit ton passé avant ton futur. Il y a une illusion que beaucoup portent sans s'en rendre compte. Croire que le futur commence quand la bonne personne arrive. Mais dans la logique de Dieu, le futur ne commence pas à l'extérieur. Il commence à l'intérieur. Avant de t'amener vers quelqu'un, Dieu fait un travail invisible mais essentiel.
Il revient sur ton passé, pas pour te condamner, mais pour te libérer. Parce qu'une relation ne peut pas porter ce que ton cœur n'a pas encore guéri. Et Dieu ne construit jamais une histoire solide sur des blessures encore ouvertes. Tu peux avoir l'impression d'être prête. Tu peux même prier avec sincérité pour rencontrer la bonne personne. Mais Dieu, lui, regarde ce que tu ne vois pas encore clairement. Les réflexes émotionnels que tu n'as pas choisis, les peurs qui se déclenchent sans prévenir, les réactions que tu ne contrôles pas totalement. Psaume 147, 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Ce verset ne parle pas seulement d'un réconfort émotionnel. Il parle d'un processus actif, parfois profond, où Dieu touche ce qui a été cassé, ignoré ou enfoui depuis longtemps. Et souvent, cette guérison ne se fait pas dans le silence parfait, mais dans le réveil de ce que tu pensais avoir oublié. Tu peux être dans une saison où des souvenirs remontent sans raison logique. Des émotions anciennes réapparaissent. Des situations que tu croyais derrière toi reviennent sous une forme différente. Et tout cela crée une impression étrange, comme si Dieu rouvrait des chapitres que tu avais fermés. Mais ce n'est pas un retour en arrière, c'est une exposition. Parce que ce que Dieu expose, il est en train de guérir. Par exemple, tu peux rencontrer quelqu'un qui, objectivement, ne t'a rien fait de mal, mais à l'intérieur de toi, quelque chose s'active. Une peur de perdre, un besoin de contrôler, une jalousie que tu ne t'expliques pas, une tension émotionnelle que tu ne comprends pas complètement. Et là, une vérité devient évidente. Ce n'est pas toujours la personne qui déclenche le problème. C'est la blessure non guérie qu'elle révèle. Dieu utilise parfois les relations comme un miroir, non pas pour te condamner, mais pour te montrer ce qui doit être transformé avant d'être engagé. Parce qu'une relation saine ne repose pas sur l'intensité émotionnelle, elle repose sur la stabilité intérieure. Et dans ce processus, Dieu ne te révèle pas seulement qui est fait pour toi, il t'apprend aussi quelque chose de plus profond. Comment aimer sans te perdre? Comment donner sans te briser? Comment rester sans te détruire intérieurement? C'est une formation silencieuse, mais essentielle. Et à ce moment précis, une question commence à s'imposer doucement dans ton cœur, sans forcer, mais avec vérité. Es-tu prête à laisser Dieu toucher ce que tu as longtemps évité de regarder en toi? Tu es toujours là? C'est que tu aimes bien la vidéo. Clique sur s'abonner et on continue ensemble. Numéro 3. Dieu transforme tes désirs. Il existe une étape que peu de personnes remarquent vraiment, parce qu'elle ne ressemble pas à un événement extérieur, mais à un déplacement intérieur. C'est le moment où tu changes sans même t'en rendre compte. Tu continues à vivre normalement, mais quelque chose en toi n'est plus le même. Ce que tu trouvais irrésistible autrefois ne te parle plus de la même manière. Ce qui te captivait émotionnellement perd progressivement son pouvoir sur toi. Et à la place, un autre type de désir commence à naître. Plus profond, plus calme, plus stable. Ce n'est plus seulement une question de qui, c'est une question de quoi Dieu veut. À ce stade, Dieu ne te donne pas immédiatement une nouvelle relation. Il travaille sur quelque chose de plus fondamental, tes désirs. Parce que les désirs non transformés créent souvent des choix précipités. Et les choix précipités créent souvent des souffrances prolongées. Psaume 37, 4. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais ce verset est souvent mal compris. Il ne promet pas que Dieu va satisfaire tous les désirs bruts du cœur humain. Il décrit plutôt un processus. Quand ton cœur s'aligne avec Dieu, tes désirs eux-mêmes commencent à changer. Et c'est là que la transformation devient évidente. Avant, tu pouvais être attiré par l'intensité, par les émotions fortes, par ce qui crée une excitation immédiate, même si cela n'avait pas de profondeur réelle. Mais maintenant, ton âme commence à rechercher autre chose. La paix, la constance, la maturité, la stabilité émotionnelle et spirituelle. Ce changement ne se fait pas toujours dans le confort. Parfois, il est même déroutant, parce que tu te retrouves dans une zone où ce que tu désirais avant ne t'attire plus vraiment. Mais ce que Dieu est en train de construire n'est pas encore visible. Et c'est une tension intérieure difficile à expliquer. Tu n'es plus totalement attaché à ton ancien mode de fonctionnement, mais tu n'as pas encore pleinement reçu le nouveau repère. Tu es entre deux saisons, entre deux niveaux de perception, entre deux façons d'aimer. C'est là que beaucoup se sentent perdus, alors qu'en réalité, ils sont en transition. Dieu n'a pas encore changé ce qui t'entoure.
Il est en train de changer ce que tu es prête à accepter. Parce que la bonne personne, dans la perspective divine, n'est pas seulement quelqu'un que tu rencontres, c'est quelqu'un que tu es désormais capable de reconnaître correctement. Et cette transformation intérieure peut créer une question silencieuse mais puissante en toi. Es-tu prête à laisser Dieu remplacer ce que tu voulais autrefois par ce qui est réellement bon pour toi, même si cela ne ressemble plus à tes anciens désirs? Numéro 4. Dieu place les bonnes rencontres au bon moment. À partir de cette étape, quelque chose change dans la manière dont la vie s'organise autour de toi. Ce n'est plus seulement un travail intérieur, invisible, silencieux. Il y a aussi des rencontres qui commencent à apparaître différemment. Mais elles ne ressemblent pas forcément à ce que tu imaginais. Dieu ne fonctionne pas toujours dans l'instantané ou dans l'évidence spectaculaire. Très souvent, il commence par introduire des connexions simples, presque ordinaires, mais porteuses d'un sens profond. Des personnes que tu aurais peut-être ignorées dans une autre saison, des conversations qui semblent normales, des présences qui ne font pas de bruit, mais qui laissent une trace de paix. Et c'est justement là que quelque chose devient discernable, le climat intérieur. Parce qu'une connexion divine ne se reconnaît pas toujours à l'intensité émotionnelle, mais à la stabilité qu'elle produit en toi. Ecclésiaste 3, 1. Il y a un temps pour tout. Ce verset rappelle une vérité essentielle. Rien n'arrive au hasard dans le calendrier de Dieu. Même les rencontres sont inscrites dans une logique de timing parfait. Pas seulement pour que tu rencontres quelqu'un, mais pour que tu le rencontres au bon moment de ta transformation. À ce stade, tu peux commencer à observer un phénomène particulier. Certaines personnes entrent dans ta vie et, au lieu de créer de la confusion intérieure, elles apportent une forme de calme inattendu. Ce n'est pas forcément spectaculaire. Ce n'est pas toujours émotionnellement intense. Mais c'est stable. Et cette stabilité devient étrange pour quelqu'un qui a connu des relations basées sur l'instabilité. Par exemple, tu peux parler avec quelqu'un, apprendre à le connaître et remarquer quelque chose de nouveau en toi. Tu ne perds pas ton équilibre intérieur. Tu n'es pas dans l'anxiété. Tu n'es pas dans le doute constant. Il y a une forme de paix qui t'accompagne, même dans l'incertitude du début. Et c'est souvent là que le discernement spirituel devient important. Parce que tout ce qui est intense n'est pas forcément divin, et tout ce qui est calme n'est pas forcément insignifiant. Dieu commence souvent par poser des connexions qui ne perturbent pas ton cœur, mais qui l'alignent progressivement. Cependant, le défi à ce stade est subtil. Apprendre à ne pas confondre émotion forte et direction divine. Parce que l'émotion peut être rapide, mais la paix est profonde. Et une question commence alors à se poser, presque naturellement, dans ton esprit. Sais-tu reconnaître ce que Dieu est en train d'aligner dans ta vie, même lorsque cela ne ressemble pas à ce que ton passé émotionnel t'a habitué à désirer? Numéro 5. Dieu teste ton alignement avant l'union. À ce niveau du processus, tout devient plus subtil, mais aussi plus révélateur. Ce n'est plus une question de rencontre, ni même de sentiment. C'est une question de maturité intérieure. Parce qu'avant toute union, il y a toujours un moment où Dieu observe. Non pas pour condamner, mais pour révéler ce qui est encore caché dans le cœur. Et ce moment ressemble rarement à quelque chose de spectaculaire. Il se manifeste plutôt dans des situations simples, presque ordinaires, mais profondément révélatrices. Des conversations qui ne se passent pas comme prévu, des silences qui durent un peu plus longtemps que d'habitude, des incompréhensions légères, des ajustements émotionnels et surtout des réactions intérieures que tu ne contrôles pas totalement. C'est là que quelque chose est mis à l'épreuve. Pas la relation elle-même, mais toi. Est-ce que tu es encore dans le besoin de tout comprendre, tout contrôler, tout anticiper? Ou est-ce que tu es capable de rester stable, même quand tout n'est pas clair? Proverbe 3, 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ce passage prend ici une dimension très concrète, parce que la confiance en Dieu ne se mesure pas dans les paroles, mais dans les réactions. Et souvent, c'est dans cette phase que les vérités émergent sans filtre. Par exemple, une relation peut avancer, mais des situations vont venir tester ta patience, ton silence, ta capacité à ne pas surinterpréter, ton aptitude à laisser de l'espace sans te sentir menacé. Et surtout, ta manière de réagir quand tu ne reçois pas immédiatement ce que tu attends. Et ces moments ne sont pas là pour détruire quelque chose. Ils sont là pour révéler quelque chose. Parce que certaines relations ne s'arrêtent pas à cause d'un manque d'amour.
mais à cause d'un manque de stabilité intérieure, à cause d'un cœur qui n'est pas encore prêt à faire confiance sans tout contrôler. Et dans ces moments-là, Dieu ne retire pas forcément la relation par rejet. Parfois, il montre simplement que le cœur a encore besoin d'être aligné. Ce test est silencieux mais précis, et il ne concerne pas seulement l'autre personne, il concerne la version de toi qui entre dans cette relation. Parce que la vraie question n'est pas seulement est-ce la bonne personne, mais plutôt suis-je prête à aimer de la bonne manière. Et à la fin de cette étape, une seule question reste, simple mais profonde. Peux-tu aimer, avancer et construire sans essayer de contrôler le résultat entre tes mains? Ce que tu viens de voir n'est pas une simple série d'étapes. C'est un processus divin. Dieu ne te conduit pas seulement vers une personne. Il te transforme pour que tu sois capable de reconnaître, de recevoir et de préserver ce qu'il t'a préparé. Et si tu traverses certaines de ces étapes en ce moment, ne les vois pas comme un retard, ne les vois pas comme un échec. Vois-les comme une préparation invisible, parce que ce que Dieu construit en toi est souvent plus important que ce que tu attends de recevoir. Peut-être que tu es dans la séparation, peut-être que tu es dans la guérison, peut-être que tu es dans l'attente, mais rien de tout cela n'est inutile. Romains 8, 28. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Reste en paix, même si tout n'est pas clair, même si tu ne comprends pas encore tout le processus. Dieu n'est pas en retard, il est précis. Et si cette vidéo t'a parlé, alors prends un moment pour t'abonner, liker et surtout partager cette vidéo. Parce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin de comprendre que son histoire n'est pas terminée. Et dis-moi en commentaire, je suis en processus de Dieu, ou bien je fais confiance au timing de Dieu, parce que parfois, déclarer sa confiance est déjà une étape de transformation.